Bonjour Michel, bonjour à tous. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, après une première journée très serrée dans les deux matchs France-Suisse, où on va regarder ça tout à l'heure, les Français ont un peu d'avance, on va attaquer la grosse journée avec 4 matchs aujourd'hui. Et on va démarrer par un truc qui est toujours assez sympa, avec le père qui commente le fils. Eh oui, eh oui, oui, oui. On va Alors, regarder un petit peu. Je connais pas encore tout à fait le système de Thomas et Cédric, mais en tout cas, je pense que je peux prévoir de temps en temps certaines de ces actions qui peuvent paraître de temps en temps même un peu bizarres. Alors, avant de rentrer directement dans l'action de l'Open, on va regarder les résultats parce que, pour rappel, il y a à la fois le match Open, mais il y a effectivement aussi un match senior, un match dames et un match mixte France-Suisse. Et donc, on vous présente les résultats. En senior, après un excellent premier segment des Français, les Suisses sont un peu revenus dans la course. Du coup, c'est assez serré en fait. Après deux segments, il y a 89 à 62. En dames, les Françaises ont gagné les deux premiers segments, mais pas d'énormes. Le trou n'est pas fait, si je puis dire. Et en mixte, là, c'est la grosse surprise, Michel. Moi, je m'y attendais pas du tout. Après un premier segment conforme à nos attentes, les Français ont perdu largement le deuxième. Là, c'est vraiment la grosse surprise, sachant que notre équipe est... Bon, je dois dire que dans les trois matchs, je pensais qu'il y aurait un massacre en faveur des Français, parce que les Suisses ont des équipes convenables sans plus, et qu'on a une équipe senior de très haut niveau, une équipe d'âme tout à fait honorable et une équipe mixte championne du monde. Donc je pensais qu'il y aurait un très très gros écart en faveur des Français. Ce sera peut-être le cas à la fin de la journée d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, avec le scoop là, de la Suisse, cette mi-temps de gagner de 52 points, là, les seniors sont les les mixtes. mixtes. C'est assez surprenant, c'est vrai. Le Enfin, mixte à mon avis, qui est pratiquement notre équipe la plus forte des trois, en principe. Il gagne à peu près tout ce qu'il joue. au niveau, oui, oui, dans le contexte international, c'est l'équipe de laquelle on attend toujours une médaille, ça c'est sûr. Et alors, peut-être un petit récap des matchs en Open. On vous rappelle qu'en Open, c'est un peu différent. Il y a deux matchs. Alors, où les équipes interchangent, etc. Mais comme il y a plus que deux paires, on a deux matchs et les Suisses ont aussi, du coup, quatre paires qui vont toutes jouer. Et on voit qu'après avoir perdu les premiers segments dans l'ensemble des matchs, on a réussi à rattraper le retard dans les deux matchs. Donc Pas de beaucoup, mais ils sont gagnés. non, voilà, c'est un match nul total. Alors, c'est assez difficile à lire puisque France Bleu, il y a eu des gens de France Bleu qui sont allés en France Vert et des gens de France Vert. Donc, on peut pas dire qu'il y a une des deux équipes françaises qui mène de temps et l'autre non, puisque les pairs sont allés de temps en temps dans France Bleu et de temps en temps dans France Vert. Ouais, non, tout à fait. Il faut vraiment faire le total de l'ensemble. C'est presque un match à 4 paires, quoi, si on peut dire ça. Et Alors, ben, est-ce que tu peux nous présenter les joueurs, là? alors là, Cali- Kalita n'a pas changé sa veste grise. Il y a Michal Klukowski de l'autre côté. Et là, pour la première fois, on voit arriver Cédric et Thomas. Thomas en jaune, Cédric en gris. Voilà. Non. Ah oui, si, pardon, je dis n'importe quoi. Tu entends que je ne reconnais pas mon fils. Ouais, non, non, désolé. Euh, alors là, bon, on commence déjà par. Alors, je Un- crois qu'ils ont dit un cœur, un pique, un sans atout, deux carreaux. Juste, en fait, après l'ouverture de Thomas, Cédric a juste demandé à son partenaire, il n'a pas décrit son 5-5, il a bien fait parce il hérite d'une entame plus qu'agréable. Ouais. Il n'a pas décrit son 5-5, il a plutôt demandé à son partenaire s'il avait trois cartes à pique, et quand il lui a dit que ce n'était pas le cas, Hmm. il a conclu à 300 atouts. Il s'est passé en plus, il y a un choix de redemande sur un cœur, un pique, assez surprenant d'ailleurs. Thomas a choisi de dire un cœur, un pique, un sans atout plutôt qu'un cœur, un pique de trèfle. Alors, il y a deux raisons à ça. Bon, la main se prête assez avec les petits honneurs dans les doubles tons. Et il y a un deuxième point, c'est que ce deux trèfle est gazillier, que ça donne
des informations, après ils ont des développements, et qu'il a jugé que sa main, finalement, il valait mieux dire qu'il avait une main régulière. Voilà. Et puis il cache un peu plus la chose quand il joue. Là le flanc ne sait pas qu'il a ça et c'est aussi un peu plus dur à Voilà défendre, j'imagine. et alors là, ce qui est important dans ce coup-là, c'est de lire. Voilà. Et Thomas a lu correct. Ah non, il n'a pas eu besoin de lire, puisque le 9 de carreau étant tombé et le 8 tambon maintenant, il peut prendre du roi sans avoir le souci de savoir si les carreaux sont. Les cartes ne résistent pas à carreau. Il sait qu'il a affranchi ses 4 levées de carreau. Là. Alors il y a 8 levées de tête. Est-ce que c'est si facile que ça de trouver la neuvième? Alors, euh, là, il va. Il va faire 4 carreaux, 2 piques et 2 as. Ça c'est facile, entre guillemets. Voilà. Je pense que dès. Alors, il va y avoir maintenant. Je pense que Kalita. Il a mis 5 et 8 de carreau. Alors, je ne sais pas si c'était pour montrer le compte ou pour faire un appel de préférence. Mais là, maintenant, Kalita, il y a déjà plus qu'un retour qui gêne le déclarant, c'est le roi de pique. Parce que sinon, il est remis en main, là, à ce stade. Oui, c'est juste. Donc, Et sinon, il seul le sera roi remis de aux mains pique. un peu plus tard, j'ai l'impression, non? Alors, après, il faudra que Thomas devine. Mais pour l'instant, là, il est déjà, si Kalita ne joue pas le roi de pique, je pense qu'il va le jouer, hein, le roi de pique. Parce qu'en plus, les piques sont bloqués. Mhm. Oui, oui, bah oui, oui. Alors, Alors, peut-être que Thomas. je prends une seconde, désolé de t'interrompre. On nous demande si le match est joué à la fédération au même niveau au même endroit que l'expert. Oui, tout à fait. C'est au premier étage à gauche. Donc, si vous voulez aller voir les joueurs, c'est là que ça se passe, au premier étage à la fédération française. Excuse-moi, vas-y. Voilà, alors là, il a fait un pari qui était raisonnable. Alors maintenant, il a fait un pari qui était raisonnable, c'était de trouver un 10 de cœur chez son partenaire. Ou Mais même un 9, c'était encore pas trop grave, non? un 9, ça pouvait aller. Mais il sait que son partenaire a 0 point maintenant. Oui, bah 10 ou un 9, Donc, c'était... donc, non, non, c'est pas la question du 9 ou du 10 à qui on donnerait un point. C'est qu'il sait que, enfin, ça peut être un petit peu. Son partenaire ne prendra pas la main pour le jouer. Donc, il vaudrait mieux qu'il ait le 10. Oui, ok, j'entends ce que tu dis. Alors, le point qui est. Donc, la différence qu'on a, nous, par rapport à Thomas dans sa situation, parce que là, on voit que maintenant, il a gagné facilement. C'est qu'il sait pas Donc, que on l'impasse ne pique sait pas marche, que le c'est roi de ça? pique est placé. Ouais. Bah, une option assez saine, c'est de prendre de l'as et d'en rejouer, non? Voilà. Et le 8 de cœur étant tombé, je crois que les adversaires ne peuvent pas lui faire grand mal. Alors voilà, là, on voit des petits inconvénients, hein, avec ces 8 de carreau et ces 9 de carreau, ce 8 de cœur qui vient de tomber dans le signal pair-impair. Bien là, c'est leur signalisation à l'envers, à la polonaise, parce qu'ils donnent le compte de façon sérieuse, nous fait arriver. Il y a des grosses cartes qui arrivent qui nous aident à jouer le coup. Ouais. Alors, le 8, est-ce qu'il est tant que ça? Parce qu'il reste le 7 dehors. Le 9, je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que si maintenant il prend l'as de cœur et il joue le 10 de cœur, Mhm. euh, Bah, il risque de faire la V. l'adversaire ne peut pas l'attaquer dans la couleur, puisqu'il lui reste 9-6 contre le roi. D'accord. Mais s'il fait son 10 de cœur. Ah oui, tu veux dire qu'il a pas le risque de qu'on lui prenne le 10 de cœur et qu'on lui rejoue cœur encore, Voilà. c'est ça? Et il sait que le roi de cœur est derrière, donc il ne va pas avoir de soucis à. Mhm. C'est pas mal comme entame de jouer et faire 300 atos avec ces deux jeux. Non, ouais, tout à fait. Alors, j'ai une petite information, je vais aller vérifier qui est à l'autre table, mais on m'a informé. Oh bah écoute, ils ont changé. De l'autre côté, on a Rombo contre Brink Driver. Ah, ben Pas si voilà, mal comme match. voilà, ça c'est du match. Et d'ailleurs, tu vois, il joue deux carreaux. Ah ouais, c'est étonnant. Après le même Ouais, début, Sud a décidé de dire deux trèfles pour les carreaux et de voilà, passer. il a décidé de jouer deux carreaux devant vouloir dire qu'il avait pas trois piques. Il devait jouer eux un espèce de roudis, alors que Thomas et Cédric jouent un double 2. D'accord, faudra leur expliquer le double 2 au Brink Driver. Je ne crois Tous pas que ce les soit le avantages. double 2. Ben, c'est-à-dire que voilà ce qui se passe pour comprendre cette histoire.
Bring Driver ouvre des mains absolument livides. Ce qui n'est pas le cas. Thomas et Cédric ouvrent faible, comme tout le monde, mais ils n'ouvrent pas des mains qui ressemblent à rien. Et donc, du coup, avec 10 points, 5-5, regardez, imaginez-vous que vous ayez 5 piques as-dames, 5 carreaux roi-valet et un petit valet de cœur sec qui ne gâte rien à faire, et que votre partenaire ouvre en premier. Bien, ça semble absolument extraordinaire d'envisager de s'arrêter avant la manche. Alors que lui, non seulement il s'est arrêté avant la manche, mais il s'est arrêté à 2 carreaux. Il n'a même pas fait d'effort de manche. Parce qu'il sait que son partenaire, de temps en temps, ouvre beaucoup plus souvent que nos Français des mains de 9 points, des mains. Mhm. Ok. Alors, Thomas a duqué le 6 de cœur, et là, maintenant, si on joue roi de pique, c'est encore plus embêtant parce que les remises en main sont encore. Quoique, il fera jamais son roi de trèfle, il arrivera jamais à faire son roi de trèfle en flanc. Non, Donc il non, faut. il n'y a pas de souci. Il a joué la dame de cœur. Et moi, ça fait la troisième levée. Ah, c'est embêtant parce que le fait qu'il ait duqué la dame de cœur fait qu'il ne peut plus duquer le roi de pique. Mais il se trouve qu'il a pas besoin. Non, parce que son idée. euh, il- Ah, il si, pourrait essayer de duquer le roi de pique, c'est ça que tu veux dire? voilà, si jamais il avait pris Hmm. l'as de cœur, on prenait du roi de cœur et il pouvait duquer le roi de pique. Ah oui, il va falloir qu'il devine encore un peu ce qui se passe. Voilà, le roi de pique a fini par arriver. Il va tirer les 2 carreaux. En jetant quoi? Un trèfle et un cœur, c'est ça? Il a jeté un cœur là. Il a la rentrée au valet de pique. Il va jeter les 2 cœurs Ah oui, et il va jouer il va, trèfle il laisser va franchir filer. son Ouais, trèfle tranquillement. ouais, ok, ok. Ah oui, c'est pas mal, hein. Bon, bah, un début correct. Voilà, c'est un mauvais coup du côté de Bring Driver, quand Alors, même. tu m'expliquais en off que c'est vraiment une paire qui déplace beaucoup de points, qu'en gagne beaucoup et qu'en perd Ah beaucoup. oui, 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 oui. C'est une paire qui fait beaucoup, beaucoup d'écart et qui fait surtout vraiment beaucoup d'erreurs. Mais ils sont très durs à jouer quand même. Très agressifs, très durs à jouer. Bah, disons peut-être qu'ils commettent beaucoup d'erreurs, encore que, mais ils en font commettre aussi beaucoup à leurs Ah oui, adversaires. oui, c'est une paire très dure à jouer. Et tu parlais de Butler hier, c'est des paires qui sont régulièrement dans les 5 premiers au Butler. Mm-mm. Alors, un sans atout. Ça, plus rien pour l'ouverture. Un sans atout, 14 points, si très froid dame. Elle va être faite, enfin, elle va pas être faite par les Rombaud parce qu'ils jouent sans atout différent. Ouais. Ils, ils jouent sur un tout Euh, très faible, il me semble, non? oui, je pense que je sais pas s'ils il va traiter la main comme un sans atout fort dans l'autre salle. Un sans atout, 2 carreaux multi, vulnérable chez Cédric qui s'est réveillé d'une humeur active. Alors maintenant, contre 4 carreaux, 4 piques. Ça, c'est le début. Pour l'instant, vous remarquez, à 4 piques, ils sont à une de chute. Alors 4 carreaux, c'était nomme ta majeure, c'est ça? 4 carreaux, c'est le nom de ta majeur, oui. Et 4 cœurs, ça aurait été pour jouer du coup. Alors, 4 cœurs, je pense que oui, mais c'est très rare sur un sans atout quand même. Hmm. Oula, 4 trèfles, 5 trèfles, pas 6 trèfles. Il va falloir pas se tromper d'entame. Alors, alors là, on a plein de choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est que ce contre? Alors, Ça doit vouloir dire n'entame pas pique, non? Mais oulala, il faut pas se tromper d'entame. Là, c'est une entame très chère. alors, Je crois qu'il a entamé le roi de pique. alors, voilà, ils ont scoré 5 trèfles contre plus 2 de l'autre côté. Et ils vont perdre pas mal de points. Alors, regardons un petit peu la séquence d'enchères, là, au jeu de la carte. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé là?
Est-ce qu'on pourrait la revoir, celle-là? Si C'était- on pouvait revoir la table, la donne On 2 y à cette reviendra, table. à mon avis, dans un mauvais coup, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a dans un coup plus. Ok, on y reviendra tout à l'heure, On ça y marche. reviendra, parce que je pense pas qu'il y ait une histoire de contre Leitner, là. Il a 10-4 piques, il a contré 6 trèfles, parce que son partenaire n'a pas compris que ça voulait dire quelque chose sur une entame. Ça veut dire, il a pensé que ça voulait dire j'ai du jeu. Moi, je trouve qu'il a entamé un peu vite, Cédric. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dû attendre longtemps. Enfin, ça méritait réflexion, tout ça. Alors, un carreau, deux piques. Voilà, alors là, c'est tout ce qu'ont mis au point en enchère compétitive Thomas et Cédric. Un carreau, deux piques, trois trèfles, c'est un Texas cœur. Trois piques, dit l'adversaire, c'est normal. Et maintenant, il va se trouver avec une main où le minimum qu'il puisse faire, c'est dire quatre cœurs. Mais il a quand même une main qui est vraiment, vraiment belle. Son partenaire a ouvert d'un carreau, c'est pas si mal. Il a l'as de pique. Bah d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il fait 6, mais j'avoue que moi j'aurais dit 4 cœurs en pensant pas. Enfin, probablement trop vite. Mais j'aurais dit 4 cœurs. Ah bah c'est ce qu'il fait aussi, je crois. Oui, Ok. oui. Bah, c'est-à-dire que sa main est très creuse. Et le fait que son partenaire n'ait pas dit 4 cœurs sur 3 piques a l'air de prouver que déjà, il ne tombe pas sur 3 cartes à cœur en face. Bon, là le jeu de la carte va pas être le plus intéressant du Pour passer monde. la bonne à cœur, Ouais, mais pour faire 6, au voilà. niveau de 4. Oui, j'avais oublié que toi, tu t'étais intéressé toujours par les points. Bah, oui, oui, j'avoue que. Euh, alors, Alors, est-ce que c'est tu peux. Ce système, là, 3 trèfles pour les cœurs, t'as une idée d'où ça vient? De pourquoi, le pourquoi du comment? oui, c'est des. On reprend le cachalot. Ah, mais d'habitude, c'est 3 carreaux pour les cœurs. Ah oui, mais Éventuellement. faut garder le. Je sais pas. Peut-être en étant en sous Texas, c'est peut-être un peu mieux parce que le partenaire peut le refuser en disant trois carreaux. Ok. Ça peut être ça la raison. Alors, Là, il faut vraiment avoir beaucoup travaillé pour ce genre de choses. D'ailleurs, est-ce que tu sais si c'est. Enfin, c'est évidemment, c'est le cas, mais à quel point ils ont beaucoup c'est travaillé? énorme. Moi, j'ai jamais eu une paire française qui a travaillé autant que Cédric et Thomas. C'est énorme, énorme, énorme. Alors, ils connaissent leur système très, très bien. Ils ont travaillé énormément. Il y a des séquences en pagaille. Il m'a envoyé un petit morceau de son système, enfin un morceau tout entier. J'ai pas réussi à le lire. On parle de Et, combien de pages, là, pour les gens qui nous suivent? on parle de 400 pages de choses qui ne sont pas les choses de base. Oui, d'accord, ok. Voilà. C'est fréquent, hein. Les Italiens ont des systèmes de ce type aussi. Oui, mais j'avais cru Alors, comprendre que Elgemo LDS, ils avaient à peu près 10 pages et que. ah oui, moi, j'avoue que c'est ma paire préférée. Mais on la verra plus tellement, hein. Non, 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 c'est vrai, mais c'était une des top paires mondiales qui avait 10 pages. Alors, un cœur contraint sans atout, Texas trèfle. Passe, Thomas a rectifié à deux trèfles. Qualité a annoncé deux carreaux montrant un contrefort à base de carreaux. Cédric en a profité pour montrer pour dire qu'il était d'accord pour surenchérir à trois trèfles avec un vague soutien pour les cœurs. Klukowski pour glisser sa deuxième couleur pour montrer qu'il avait un peu de jeu et un vague soutien pour les carreaux. Vous voyez d'ailleurs que ce petit monde s'entend très bien. Et finalement, les carreaux étant plus forts que les trèfles et la main d'Est étant plus forte que celle de Nord, le contrat de trois carreaux est atteint. Je suis assez surpris que Thomas ait pas dit 3 trèfles avec le roi de trèfle second. Quand son partenaire a dit qu'il était ok pour aller à 3 trèfles. Le fait que son partenaire ait un semi-fit à cœur est plutôt mauvais. Et puis, on est vulnérable. Hein. Je suis d'accord, mais. Bon, bah, de toute façon, t'avais raison. Mais si le partenaire a l'as de trèfle, j'ai vraiment pas envie de le dissuader d'entamer. Mais. Bon, ici, rien ne change rien. Ah, ils ont l'intention de battre un record de vitesse. Donc,
Bah, faut dire là, le jeu de la carte a pas un intérêt énorme. Je vous donne un Oui, carreau, parce un que tout à cœur. l'heure, quand même, il a joué cœur le roi à 200 à l'heure. Alors, c'est une autre question que je voulais te poser, ça. Euh, à quel point le fait que les Suisses, pour les Suisses, ce soit vraiment complètement un match amical, influence la qualité de leur jeu? Une fois qu'on est à la table, des grands champions, ils essayent toujours de jouer au mieux. Il n'y a pas la tension nerveuse du fait que ce soit un match amical. Il n'y a pas la tension nerveuse que on peut avoir dans un championnat. Il n'y a pas les. Mais je crois que sur la qualité du jeu, il n'y a pas il n'y a pas une influence. On perd un petit peu en tension, mais on essaie, c'est des pairs qui sont des pairs professionnels, c'est pas et qui essayent de jouer du mieux qu'ils peuvent, qui donnent toujours leur meilleur. Donc, alors, un pic, deux cœurs, passe, trois cœurs. Alors, ça, c'est encore une séquence qui a été très travaillée. Alors, celle-là, je la maîtrise. En tout cas, je la Oui. comprends. Non, parce que justement, beaucoup de pairs avec cette main-là diraient plutôt un pic, deux cœurs, deux piques. Justement, C'est à juste. la fois une main minimale et trois petits cœurs. Donc, parce que c'est ça le classique sur une ouverture d'un C'est pic. vrai, c'est vrai, c'est vrai. De cœur, en général, si on est même si on joue sur un forcing de manche, on aime bien avoir un petit honneur à cœur pour donner le soutien. D'ailleurs, là, il risque de faire 7. Hein. Bon, Voilà. Mais à côté de ça, si l'impasse à cœur rate, il risque de chuter 4. c'est juste. Donc, c'est un coup, il fallait jouer 3 ou 7, 3 ou Non, il y a 6. quand même l'as de table dehors. 3 ou 6, 3 ou 6. Voilà. Bon, et il faut aussi les piques 3-2 parce que sinon, il n'y a pas vraiment de remontée au mort. Eux, ils ont le temps d'aller faire, ils vont avoir le temps d'aller faire un gueuleton entre les deux mi-temps, hein. Alors, je vais t'avouer quelque chose. Je sais que là, c'est la dernière mi-temps qu'ils vont jouer et je crois que Cédric est assez pressé. Oui, 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 je le sais aussi. Ok. C'est toi qui l'as dit. Je le sais aussi. Pas, ouais, ouais, Cédric est assez. Et il était ravi de jouer Contre Kalita contre Kalita Klukowski. Klukowski qui sont très rapides et pas contre, par exemple, Pierre Zimmermann et Multon. Alors, voilà qui est intéressant. Un cœur de trèfle. On en a parlé hier. C'est pas du tout le. Hein, c'est essayer d'en savoir le plus quand on a des mains de ce type. Alors, il a commencé. Oh là là. Alors là, ils ont l'intention de me prendre de vitesse. Pourtant, je parle doucement. Bon, un cœur de trèfle, trois trèfles. Une main honorable avec 5 cœurs et 4 trèfles. 3 cœurs, j'ai le fit. 3 sans atout, oui, mais. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait chaud pour explorer un chelem. 4 carreaux, j'ai pas le contrôle trèfle et j'ai encore des espoirs de chelem, bien que tu aies dit oui, mais. Et là, ça, Kalita, il a une assez bonne main, hein, parce qu'il a le roi de carreau dans l'as du partenaire. Son partenaire n'a pas l'air de craindre les atouts. Le cingleton à pique, je ne pense pas qu'il va se contenter de 4 cœurs. Voilà. Alors, il dit 4 piques, et 4 piques est peut-être Blackwood. Beaucoup de gens le jouent Blackwood, on va le savoir tout de suite. 4 piques, s'il répond 5 cœurs, 400 atouts, c'est 30, 41, 2. Bah, le fait qu'il hésite, à mon avis, c'est pas Blackwood. Parce que si c'était Blackwood, on n'hésite pas trop à quelle réponse on fait au Blackwood, si. Non, non. Enfin, moi, j'hésite parce que je me trompe tout le temps. Mais alors, si 4 piques est simplement contrôle, ça a deux significations. C'est compliqué. Ils vont trop vite pour moi, hein, pour vous dire tout ce que j'ai raconté. Il y a une double signification. Premièrement, j'ai le contrôle à pique. Et deuxièmement, j'ai pas de quoi poser le Blackwood. Parce que s'il a le contrôle à pique, on voit pas pourquoi il poserait pas le Blackwood. Ce message a été transmis à Klukowski, qui
a compris que ce qui empêchait son partenaire de poser le blackwood, c'était une faiblesse à l'atout. Donc, il a posé le blackwood, il a entendu que son partenaire avait 2 clés, et voilà maintenant qu'ils Alors, vont. il a sorti le carton, je crois, Seeker assez vite, et puis finalement, il l'a dans les mains et il réfléchit. C'est l'impression que j'ai. À quoi il peut bien réfléchir là? Que peut-être le fait qu'il manque un as, eh bien, est-ce qu'il faut qu'il ait tout mettre à côté? Alors, qu'est-ce qu'il va faire de ses cartes? Il sait que son partenaire, le contrôle de son partenaire, ou bien il manque l'as de cœur, possible. Ou bien, le plus probablement, il manque l'as de pique. S'il manque l'as de pique, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va donner un pique, et qu'est-ce qu'on va faire de son 3e carreau? Sur quoi on peut peut-être. En l'occurrence, le chelem est à, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 25% de chance. 5 heures, 5 piques. Alors ça, là, j'ai 400 atouts. 5 heures, 5 piques, il manque une clé pourtant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, là, on est perdu. Ah, C'est KO. 5 piques, as-tu? Et voilà, ils ont réussi à nous larguer. Alors, à nous larguer, mais c'est pas. C'est pas... Il chute ce chelem, non? Oui, il faudrait. Enfin, faut pas faire. Il faut trouver à la fois le roi de trèfle placé et l'as de pique placé pour pouvoir jeter le carreau. C'est un chelem à 25%. Ouais, je réfléchissais s'il y a des chances supplémentaires de squeeze lointain entre 4 trèfles et 5 carreaux, peut-être. Ça paraît lointain tout ça. Voilà, premier échec, qui devrait être définitif. Donc maintenant, c'est quoi ces options là? Est-ce qu'il a une option de gagner? Alors maintenant, alors, je pense que le mieux consiste avec son jeu à essayer de couper 2 piques et à Il se fait... espérer. Voilà, il a franchi un trèfle, il coupe 2 piques, enfin, il isole la menace à trèfle. Il Et espère maintenant, maintenant qu'une seule personne tient les trèfles. C'est le cas. C'était fatalement le cas. Et maintenant, si Thomas était le seul et tenait les carreaux, Cédric lui a montré les carreaux, il a dit une de chute. exactement. Si. Bon, en gros, il espérait que Thomas ait 5 carreaux et la menace à trèfle. Quand c'était pas le cas, Voilà. Cédric lui. Cédric lui a dit. Cédric qui, dit, qui est très serré sur les horaires de train, visiblement. Alors, Et qui voit les coups rapidement aussi. ah oui. Alors, j'ai une question pour toi, je sais pas si tu vas être capable d'être. Enfin, si c'est possible d'être objectif, mais. On parlait de Kalita Klukowski comme étant la meilleure paire du monde, Bessis Lorenzi comme étant la meilleure paire française. Quel est l'écart de niveau entre ces deux paires? Est-ce qu'il est infime? Est-ce qu'il est finalement énorme vu là où on en est? Enfin, vu le. Non, non, Dans les hautes sphères? non, les 2 paires qu'on voit jouer là, c'est la seule chose qu'on peut dire. Bon, la meilleure paire du monde, ils ne sont pas meilleure paire du monde détachée, de toute façon, Kalita Klukowski, surtout que c'est une paire jeune, hein. Enfin jeune dans la durée, qu'ils ne sont pas Mm. encore fités. Mm. Ils jouent depuis un an. Euh, donc, je pense la seule chose qu'on peut dire, c'est que ces 2 paires font partie des 10 meilleurs du monde. Et elles ne sont pas tellement éloignées. Il y a une grande différence, entre les 2 paires, c'est le palmarès. Ils ont gagné dans l'équipe, ils ont gagné des titres extraordinaires. Donc, au point de vue du niveau, je ne sais pas s'il y a une énorme différence, mais au point de vue du palmarès, elle est considérable. Mhm.
Et le fait d'avoir un beau palmarès, eh ben, ça donne quand même une confiance que n'ont peut-être pas ceux qui n'ont pas gagné. Cela dit, dans les championnats américains, dans les épreuves qui ne sont pas les épreuves nationales, euh, Cédric et Thomas commencent à avoir un palmarès tout à fait honorable, qui n'est pas comparable quand même du tout à celui des autres. Alors, il y a eu un gros coup pour les Français. Je vais aller regarder où est-ce que c'était. Bah, ça devait être le Alors, Chelem, j'imagine. peut-être pas, enfin ça voudrait dire que Jérôme et Léo sont déjà à cette Non, bonne. non, ils y sont pas Ils du doivent aller à la tout. zone 3 ou C'était la 4. zone 4. Alors, qu'est-ce que c'était que Brink Driver a joué 300 à tout. Tu sais, c'était la main où on avait fait un Texas trèfle, on s'était arrêté une partielle, là, Thomas avait le droit de trèfle second, je t'ai dit Voilà. pourquoi est-ce que... Eh ben, Ouais. Brink Driver a été joué 300 à tout, 5 de chute. Tu nous parlais de mauvais coups, bah et voilà. Voilà, un cœur, deux carreaux, un cœur nord. Voilà, il a ouvert, deux carreaux d'invention, trois trèfles naturellement forcing, et j'essaye de planter 300 atouts en faisant 6 trèfles, 2 as et une petite carte chez le partenaire. Si le partenaire avait as valet de trèfle, sixième, j'essayais de planter la manche vulnérable, raté, 5 de Raté. chute. Voilà, c'est le genre. Alors ici, il joue un sans atout. Il a fait sa première levée à carreau, il espère en faire à trèfle, là il commence par en faire 3. Les trèfles sont pas 3-3, c'était quand même au départ sa meilleure chance. Alors maintenant, il a fait 4 levées. Il va gagner. Il va gagner par force, normalement. S'il joue maintenant As-Roi de cœur et cœur, Oh, ouais, c'était remis en main, c'est ça? il est remis en main avec le 9 de cœur, voilà, dame de cœur, et il va lui rendre la dame de pique. Enfin, il faut. Et si. Hop, et encore un coup qui arrange bien les affaires de Cédric, puisque lui dit je te donne la dame de pique. Bon, bah, et l'avantage, c'est qu'à la fin, on pourra aller sur l'autre table Ah oui, oui, c'est ça, on va voir et les deux matchs. tranquillement faire la deuxième partie du match. Alors, tu parlais tout à l'heure de LG Moelnes, et moi, c'était mon régal, parce que bon, j'adore les voir jouer. Et quand ils jouaient notamment associés à Zimmerman, eh bien, on pouvait regarder toute la mi-temps d'LG Moelnes qui finissait en 3/4 d'heure, même dans les matchs les plus importants du monde. Et après, Zimmerman était à peu près à la donne 7, au moment où LG Moelnes avait fini de jouer. Donc, c'était super agréable. Ouais, non, mais LG Alors, Moines, c'est... En plus, c'était agréable de jouer contre eux. J'ai des souvenirs c'est des où, quand gentlemen. ils ont 10 levées et que les chances de la 11e sont très faibles, et ils tapent pour 10 levées. Ils essayent pas de Voilà. te faire souffrir. C'est un régal. Ah voilà, un quart, le contre de Klukowski. Hein, vous remarquez quand même l'agressivité permanente. 10 points. Bon, il allait passer d'entrée là, c'était évident. Un carreau, un cœur contre. Deux carreaux, j'ai Alors vu. déjà, l'option. Deux carreaux, trois trèfles. Tout à fait normal. Alors, Cédric s'est contenté d'une enchère non forcing. Bah, le deux carreaux du partenaire fait pas quand même super plaisir. Alors, Thomas, il a des cartes. Hein. Voilà. Il, va, il, Ouais. va, il a Il a des dit 4 cartes. cœurs. Il a dit 4 Oui. cœurs, ouais. Il a des cartes parce que le roi de cœur, c'est formidable. Le roi de trèfle a une bonne tête. Et As-10 de pique, troisième, c'est forcément très utile derrière les piques de la personne qui a dit contre. Donc, sur l'ensemble de ces 13 points, il en a 10 certainement utiles. Alors, il joue 4 cœurs. Et en plus, le maniement des piques lui est donné par le contre. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il ne va pas jouer à As de pique, et il va jouer pour 4 piques à gauche. Donc je le vois bien partir de la dame de pique, quelque chose comme ça. Et pour essayer d'écraser un valet ou un 9. Ok, je comprends. Et éventuellement avec l'idée de donner le 9, quoi, le valet et le 9. Dame, roi, as, après on donne le valet, après on donne le 9. Et là, en fait, comme le 9 va tomber,
il va faire une levée de mieux. Je pense qu'il va partir de la dame de pique. Ou pique le 10. Pique le 10. J'ai l'impression que la dame, c'est un peu mieux. Hmm. Si on les connaît 4-1. Pique le 10, c'est pas bon contre le valet sec. Et la Bah, dame, c'est bon. ouais. Pas bon. Et même, ouais, c'est pas grave s'il y avait le roi sec à droite, ce serait pas grave de jouer de jouer la dame de pique. Oui, tout ce qu'il faut pas, c'est jouer As de pique et être surpris quand il y a Roi Valet 9 cinquième, Voilà, parce que s'il y avait roi valet 9, c'est en quatrième, ouest, pardon. ça serait vraiment pas mal. Hein. Donc, je pense pas que Cédric va se tromper dans le maniement de la couleur, bien qu'on voit ici que aucun des maniements n'échoue grâce au 9 de pique sec. Non, mais effectivement, en partant de la dame, il va même faire une Oui, demi. oui, il va faire 5. Dès que le 9 ou le valet. Voilà, le flanc le plus embêtant, parce que lui, ça c'est une vraie belle carte. Tu vois, parce que maintenant, il est en position. Bon, As de carreau, un raccourcissement commence. S'il se trompait à pique, là, ça comme, Ah si les oui, t'as piques raison. étaient. S'il se trompait à pique ou s'il y avait quelque chose, eh bien, il était raccourci et il ne pouvait pas établir sa deuxième couleur. Et là, Kalita, il a pensé, Klukowski, il a trouvé ça tout seul. C'est une jolie carte, la dame de carreau. Alors, Alors, dans le chat, on nous dit que peut-être que jouer l'As de pique, c'est pas si mal, parce qu'on attrape le Roi sec, le Valet sec ou le 9 sec. oui, mais on chute avec Roi Valet 9 quatrième à gauche. On est très mal, et surtout qu'on est raccourci. Hein. Donc, je pense que c'est. Voilà. Non, je crois que la question était de savoir est-ce qu'il joue la dame de pique avant de jouer les atouts. C'est ce qu'il a choisi de faire. Il n'a pas couvert. Voilà, le 9 de pique est tombé. Il va faire tomber les atouts et il va jouer pique. Il fait tomber les atouts, il joue pique. Mais il va jouer pique le 10, As de pique, et il est pas raccourci. Mais il a quand même fait 6 levées de cœur, 3 levées de pique et le roi de trèfle. Peut-être que le fait simplement de ne pas couvrir a empêché de faire la 11e levée. Exactement, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais encore une fois, comme tu dis, il lâche rien. Toi qui aimes le beau jeu et Tu pas vois, que. c'est pas mal. Ah, Dame de mais carreau et pas couvrir la dame de pique. je crois que c'est ça, hein, c'est gagner une levée là. Donc Voilà. comme Et tu nous maintenant, disais, match amical, match pas amical, on lâche rien. Hein. on peut pas. Voilà, 5 de pique, le 2, le 10, As de pique. Et je ne peux pas franchir mon 5e pique, faute parce que j'ai été raccourci. Il a bien gagné, ça a empêché le déclarant de faire sa surlevée. Très joli petit coup pour l'esthète que je suis. Passe un sans atout. On va avoir une petite donne de partiel, là, en principe. Alors, est-ce qu'ils ont les Attends, moyens et l'envie de réveiller avec la main de Kalita après un sans atout passe-passe? Ah, il va parler l'autre. ouais, il a pas l'air de vouloir passer, notre ami Klukowski. Deux trèfles et majeur. Alors, qu'est-ce que c'est comment on peut expliquer cette décision de dire de trèfle? Il y a, d'abord, elle est extrêmement osée et pas forcément bien jouée à mon avis, si je peux me permettre de critiquer quoi que ce soit de la part. euh, le, le problème, c'est la lutte contre les ouvertures d'un sans-atout psychique en 3e position vers contre-rouge. C'est-à-dire que dès que l'adversaire ouvre en 3e vers contre-rouge d'un sans-atout, on peut savoir quelque chose, c'est qu'il a 13 cartes. Et de temps en temps, c'est fait. Mais le fait qu'il ait ouvert en 3e, ça prouve quand même que le partenaire a passé d'entrée. Du coup, cette intervention à 2 trèfles avec un 4-4-3-2 peut, face à un brisque de combat, elle peut rapporter quelque chose si on trouve un très beau fit, mais elle est loin d'être à l'abri des balles avec l'absence de distribution. Alors maintenant, on va voir la défense contre un sans-atout contre le Landy. Voyons comment.
Ils vont Alors, juste, contester. attends, tu nous expliques qu'en troisième, on peut faire ouvrir d'un 100 atout avec Ah ouais. rien vers contre rouge. C'est quand même hyper risqué si le partenaire dit 300 atouts et qu'on se Non, fait non, contrer. des riens, mais des mains de 11 points, de 12 points avec 6 trèfles, 3 valets, des choses comme ça. D'accord. Ah, c'est pas un vrai psychique. Un semi-psychique, quoi. Voilà, c'est. D'ailleurs, je pense que Thomas et Cédric, sur un sans atout dans le troisième non vulnérable. Alors, deux piques, je sais ce que c'est. C'est des trèfles faibles. C'est un Texas trèfle faible dans leur système. Deux cœurs dans leur système. Deux cœurs est un bicolore mineur faible. Deux piques est un Texas. Veut dire qu'il a des trèfles faibles. Et un sans atout de trèfle, deux sans atout est un Texas trèfle fort. Bon, j'ai l'impression. Alors, à 3 trèfles, il va perdre un trèfle, il va perdre un carreau, il va perdre un cœur, il va perdre deux cœurs, pardon, mais il va peut-être pas perdre deux piques, hein. Je pense qu'il va pas perdre deux piques. Ah, quoique la double impasse, peut-être il va perdre un pique. Faut jouer. Ah, mais y a pas le valet de carreau pour défausser le 4 de pique, on fait juste l'impasse de pique. Oui, oui, bien sûr. Il ne perdra pas. Ouais, ouais. Oui, oui, ben, voilà. Le Ah roi. non, parce que carreau, carreau coupé. Le valet de carreau. Regardez comme ils sont méchants. Oh là Ça là dépend. là. Voilà, regarde. Et il a joué carreau, le valet coupé. Il n'a pas joué cœur dans la faible du mort. Hein. Est-ce qu'il fallait pas du quai l'entame là? Enfin, à 4 jeux, c'est plus facile, hein, mais. Le 10 de carreau, ça pue le singleton. Hein. Bah, ouais, je comprends, mais. Enfin, ça veut dire que l'autre il en est 7 rois dames et qu'il a pas ouvert quand même, hein. Vulnérable. Ouais. Dame de cœur, as de cœur et cœur. Et maintenant, devine les piques tout seul comme un grand. Ouais. C'est pas fini. Non, non, il a pas deviné, je crois. Il a Non, fait. non, c'est pas fini. Il va partir de la dame au deuxième tour. Il a la rentrée au roi de trèfle encore. Attends, attends, ils ont tablé là. Non, une de Ah, suite, une de suite. non, il n'a pas deviné. Pourquoi? J'ai pas compris. Je sais pas, il a joué vite là. Ah, voilà, le coup de 17 est arrivé. Là, ça doit C'est- être le chelem pour le coup. Alors attends, je te dis ça. Le coup de 17, c'est le. Ah! Bah ouais, mais le Schlem, ça veut dire qu'il a été gagné de l'autre côté quand même, hein. Parce que sinon, c'est pas 17. Donc il a effectivement été gagné par nos amis Rombaud. Tu entames de l'as de pique? Non, sur entame du 8 de pique. Et petit chez Jérôme et l'As chez Driver. Tu vois quand même qu'ils sont très surfaits, ces gens-là. Là, c'est un excellent coup chez. Alors, si t'es sélectionneur de l'équipe de France, ok? Ah, ça c'est la question qui fâche. Et que Rombaud ramène 6 cœurs égales. Un mauvais 6 cœurs, mais qui a eu quand même un mérite, c'est de gagner contre la meilleure paire du monde. Comment on juge ça? Alors je dirais évidemment poser la question au sélectionneur en direct, mais qu'est-ce que t'en penses? Je préférerais qu'il gagne 6 cœurs au championnat d'Europe, pour te dire la vérité. Là, D'accord, mais là il va falloir déjà décider est-ce qu'ils vont au championnat d'Europe. Est-ce que ça c'est plutôt un bon point ou plutôt un mauvais point? un mauvais, indiscutablement. Bah ok. Enfin, oui, mais Moi, moi je remarque qu'il y a quand même des paires, et je crois que les robots en font oui, mais partie, qui font des coups qui ont l'air mauvais, mais avec eux ça tourne beaucoup plus souvent bien qu'avec d'autres personnes. non, non, ça c'est subjectif. La question, c'est que c'est un chelem mauvais qui a été également déclaré par Kalita Klukowski, tu es d'accord? Donc c'est un mauvais coup, ça fait partie de ce qu'on appelle les mauvais coups raisonnables. Que ça a été couronné de succès est totalement anecdotique par rapport à l'idée que doit avoir un sélectionneur. C'est un mauvais coup, mais un mauvais coup raisonnable, puisqu'il a été fait dans l'autre salle également. Le fait qu'à leur table, par exemple, voilà, on parlait de Butler, ce coup-là au Butler du championnat d'Europe, on a l'impression qu'ils ont fait un coup sensationnel. Voilà, et c'est comme ça qu'on n'a pas l'idée de la qualité du jeu par le Butler. Ok. Alors, non, au point de vue. Alors ici, ici. Comment 5 levées de pique, 4 levées de trèfle Et une levée de carreau. et une levée de carreau. Alors, la question c'est,
j'ai pas suivi tout à fait bien les enchères. Oui, il a dû ouvrir qualité un cœur. Voilà. Et la question va être de capturer un cœur, oui. As de pique. Alors la question c'est est-ce qu'il va tenter le carreau le valet au risque de chuter pour faire plus un. Alors, il a joué, en fait, Ah. voilà, il a joué un peu spécial. Il a joué que, son, que Est avait deux dames sur trois. C'est Ben, la dame de cœur, on s'en fiche un peu, non? deux dames sur trois, ou la dame de pique seconde, ou la dame de carreau. Ouais, ok. Bon, bah du coup, ça va faire égal. Alors, s'il lui avait mis petit carreau, et du valet, Bah, il a pas bien le choix, hein, parce qu'il se doute que l'as de cœur est déplacé. Il va perdre la dame de pique, il est obligé de faire deux jets de carreau. Je crois pas qu'il puisse se tromper. non, parce que non, non, il va mettre le valet de carreau, mais il aura, il aurait fallu, il faudra après qu'il remonte au mort parce qu'on lui met petit carreau, il prend du valet, il est obligé de rentrer en main Par le... par le trèfle pour Ouais, rejouer une deuxième fois carreau. On lui met l'as de carreau, ouais. et là, il faut qu'il aille faire l'as de trèfle, c'est-à-dire si on lui avait coupé l'as de trèfle, c'est-à-dire si la main qui avait la dame de pique n'avait que deux trèfles, il pouvait pas. Voilà, tu vois. Alors, passe de cœur, Thomas, il joue le deux faibles sérieux, hein. Sérieux? Ouais, voilà. Mais c'est la troisième position. On dit toujours les Français sont très plats, etc. Bah, on dit pas ça de Thomas, hein. Est-ce qu'on peut dire que Thomas a un style assez atypique pour les Français, de ce point de vue-là? Je crois qu'il y a le style français est, plat n'est plus représenté en équipe à l'heure actuelle dans les gens qui sont candidats à l'équipe de France. Oui, mais même par exemple, en comparant Thomas et Cédric, j'ai l'impression que Thomas est peut-être le joueur qui fait un peu plus de... Un peu plus le génie, entre guillemets, et Cédric le solide. Peut-être que c'est qu'une image, mais peut-être que je me trompe, mais c'est un peu l'image que j'ai. Il essaye de plus jouer des. Il a, ni l'un ni l'autre n'ont peur. Voilà. Non. C'est des joueurs. Bon, Alors, le Polish Club en action. allez, le trèfle, qui est le point de départ d'un. Qu'est-ce que tu ouvrirais en. De quoi tu ouvrirais en système français classique? Je ouvrirais de 22-23 réguliers, je pense. 22-23 régulier? Je trouve que la main est trop forte en potentiel pour ouvrir d'un cœur. Mais je sais pas ce que t'en Non, non, penses. est-ce qu'on dit de trèfle de carreau de cœur, de trèfle de carreau de sans atout? J'aurais dit de trèfle de carreau 200 à tout. Carrément. Et Moi, toi? non. Non, De j'aime trè- pas les as seconds. Ouais, j'entends. T'aurais dit de... Et puis c'est vrai que les deux as, ça donne plutôt envie de jouer la couleur, hein. On est bien d'accord, tu risques Voilà, mais l'avantage de ce que tu fais toi, c'est que je retrouve plus facilement le fil 4-4 à pique. En ouvrant de trèfle de carreau de sans atout. Et je zone quand même un petit peu mieux la main si j'ai pas de type d'ouverture forte. Ouais. Ah oui, bah du coup ils ont pas joué la manche, faut dire ils ont pas de quoi jouer la manche. C'est fort quand même de pas dire 4 cœurs, hein. Je sais que... Alors, 4 cœurs, c'est un. Bah, si on nous. Prenons le système français. Ouais. Si on n'ouvre pas forcing de manche, Hmm. ce qui est logique, on n'a pas une main forcing de manche. Si on n'ouvre pas forcing de manche, bah, Est ne la nommera pas. On jouera deux trèfles fort indéterminés, deux carreaux, deux cœurs, passe, ou des choses comme ça. Ouais, non mais t'as raison, mais et là sur leur Je pense séquence, pas que il a fait un compte d'appel, le partenaire a nommé les cœurs quand même, hein. la seule chose qui peut se passer, c'est si Jérôme et Léo décident d'ouvrir forcing de manche.
Parce que la main, elle est quand même respectable. Hein. Non, mais puis c'est surtout si t'as pas d'option fort indéterminé. T'ouvres de quoi? Tu joues juste une ouverture forte qui Un a deux cœur. trèfles. Un cœur et après Gazzili. Gazzilissime. Hop, une petite coupe. Ah, il va peut-être chuter 3 là, non? Ah non, ah bah oui. Oui, Il a oui, chuté. il a, Ah, et- il a, il avait 5 levées de cœur. Il fallait, s'il avait joué As de cœur, Roi de cœur, cœur le 10 et pique le roi et pique, il joue presque trop vite pour qu'on ait le temps de commenter. Là. Enfin, on va avoir le temps avec Jérôme et Léo tout à l'heure. ouais, ouais. Peut-être que As, Roi de cœur, cœur le 10 et pique vers le roi, est-ce qu'il avait le temps d'établir son quatrième pique? Il aurait fait 5 cœurs, le roi de pique 6, les deux As 8. Bon, attends, attends, on est déjà au palier de 6, Michel. Excuse-moi, un carreau. 4 piques. Ah, là, il s'amuse bien. Hein. Un carreau, 4 piques, 5 carreaux, 6 piques. Alors Thomas hésite à quoi là? À dire contre? Il disait... Le partenaire va pas dire 7 carreaux là. Je suis intéressé par à quoi à quoi il hésite. D'ailleurs, je sais pas ce que j'aurais. Enfin, il réfléchit à ce qui se passe en fait. Mhm, oui, ok. Ouais, donc il a dit passe. Bon, et en plus, il est pas sûr que ça chute, hein. Tu crois que c'est exagéré dans leur style, évidemment? Ouais, enfin bon, ça chute parce que. Ouais, ouais. Pour Non une mais ok, intervention du je suis d'accord, mais imagine que les pics soient 2-1, on est sur l'impasse-cœur. dans Pas le tout sens à agréable, fait. c'est-à-dire celui de l'ouvreur en plus. Ça, c'est pas faux. Donc, non, 4 piques, c'est une enchère de personnes qui, peut-être. Mais eux, ils n'ont pas, ils ont pas de train à prendre. Enfin, ils sont contents de jouer vite. Ouais, bah, d'ailleurs, Kukowski rigole un peu. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'était quoi cette enchère de 4 pics? Voilà, c'est ça. Ça, voilà, c'est un coup qui n'aurait pas eu lieu dans un championnat. C'est là c'est le côté match amical. Est-ce que ça vaut un deuxième effort quand le partenaire dit qu'il a une mauvaise main? 14. 2-3 petits pics. Vert. Non. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je te signale qu'on chute de pique, hein, à peu de choses près. On chute 2 pics. On perd. Allez, imaginons qu'on perd 2 pics. 2 cœurs. Et de trèfle. Et le trèfle. Bon, alors, Alors, est-ce qu'on perd 2 cœurs vraiment? bah, Peut-être c'est-à-dire, pas. est-ce qu'il va essayer de défausser sur le carreau
Et Ah non, l'adversaire. non. Ah bah oui, oui. Ah, Si, c'est bon. Et maintenant, il peut jouer carreau, carreau, carreau. voilà, et il va couper avec son argent. Mais enfin, c'est pas valet As. Si, il l'a fait. Puis, il y a le troisième trèfle. Je coupe du valet de pique, je fausse le vide de cœur, As de pique et pique. Et, Ah oui, on perd 3 trèfles maintenant, c'est ça que tu me dis? ou trois trèfles ou trois piques, Ah au oui, donc c'est choix. bien une de chute. Ah, il a rejoué cœur. Cœur, coupe, c'est pas grave. Ça Ouais, il n'y a donnait les pas piques. d'urgence. Pas d'urgence. Non, non. Bon, et Est-Ouest gagner quelque chose ou pas? Deux carreaux, un cœur. Ouais, gagner Non, trois enfin, piques. deux piques, on vous dirait plutôt deux piques bien arrêtées. Tout à fait. Est-ce que l'intervention à un pic était évidente? Dans le bridge actuel, oui, moi j'aime pas ces mains-là, mais tout le monde le fait, donc il faut le faire pour être égaliser l'autre salle. J'aime pas ces 5-3-3-2 sans as. Ok, une de Mais si chute. c'est un trèfle, passe un cœur, un pique chez l'adversaire, ouais, peut-être que si on n'intervient pas, on évite on marque dans la colonne. Bah, tu crois qu'ils vont jouer quoi, pardon? Je te suivais pas. Je dis, c'est pas sûr, si on n'intervient pas, peut-être qu'on va arriver à marquer dans la colonne. Ouais, mais à quel contrat? Parce qu'ils gagnaient 3 trèfles, tu crois qu'ils vont jouer plus que ça? Peut-être qu'ils vont jouer, ils vont pas arriver à trouver les trèfles, ils vont peut-être trouver un sans atout, je sais pas. Un pique normal. Alors voilà, trois carreaux normal. 300 atouts? Eh ben, Euh... il compte 7 et 2 9. Hein. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais... Si le partenaire a 7 carreaux à l'as pour une fois dans sa vie, au lieu d'en avoir 4 ou 5, 7 carreaux à l'as, il va falloir que les carreaux bloquent pas, hein. Il va oui, enfin, falloir la dame de seconde. toute façon, Cédric va pas les laisser jouer. Il va dire 4 cœurs, là? Il a Ah dit non, 4 ah non. trèfles, Pardon, Cédric, pas Thomas, ouais. il a dit 4 trèfles, Et et Thomas a dit 4 cœurs, on le voit, là. 4 cœurs, ça veut dire... je te propose ça en allant à 5 trèfles? dix levées plus facile à faire que 11. Ah, il passe. Bon, le, le Je contrat. crois qu'il entamait cœur, et cœur, c'est la... Cœur, c'est le tableau, hein, l'entame à cœur. Alors, c'est peut-être le tableau, mais... C'est pas très bon pour eux. Bah, c'est la... Attends, À attends, trois attends, dames de attends. pique, j'en jette le carreau, Ouais, ouais, ouais. C'était là, ça filait. Ouais. ça file. S'il avait attaqué carreau, ils auraient pris la coupe à trèfle. Ça, c'est encore un très bon coup pour les Français. Parce qu'en plus, il y Ah, avait une celui-là est défense. énorme. Il y avait une défense. Attends. 1, 2, 3, 4. 4 levées, ils perdent 2 de chute. Ouais. Et en plus, c'est 4 cœurs chutés. Et en plus, 4 cœurs chutés. Voilà, alors. Deux piques rouges contre vert, je pense. Enfin, Ouais. deux carreaux, peut-être. Oui, deux carreaux multi. 2 carreaux passe 2 piques, j'imagine. Passe, passe, passe. Ou passe, passe. Ouais. Il, Ouais. il est même capable de dire trois piques. Ouais, pour barrer. Ah bah non, il a carrément dit 4 trèfles, tu vois. Il veut jouer la manche. 4 trèfles, c'est nomme ta majeur en Texas. 4, Voilà. 4 cœurs, j'ai les piques. 4 piques, joue 4 piques. Alors, déjà, Thomas, bon, il va entamer du roi de cœur. Cédric va entamer du roi de cœur, je pense, parce que le reste est vraiment pas gai.
Alors ça veut dire que vraiment, rouge contre vert, il Ils ont doit être... confiance. Ils ont Oui, confiance, ouais. ils ont confiance. C'est une ouverture de rouge contre vert qu'ils n'auraient pas fait dans un match international, à mon avis. Dans un match non amical, disons. Alors c'est c'est des mains qu'on aime, c'est des cartes qu'on n'aime pas. On aimerait avoir plus le temps parce que la carte qu'on va choisir, il y a une notion de préférence et voilà. Et Cédric a tout à fait à juste titre à continuer cœur dans la mesure où il sait qu'avec ces deux rois, il a vraiment pas envie de faire autre chose. Alors est-ce qu'il il peut pas gagner? J'ai l'impression qu'il... Est-ce qu'il peut éviter de perdre les 4-3, en gros? Alors, est-ce qu'il peut arriver? Alors regarde, je crois que ça peut. Roi de carreau. Si on lui joue cœur, il va finir par faire Sylvé d'atout de sa main, hein, si on continue à lui jouer cœur. Ouais, d'accord. 6, 7, 8, 9. Tu vois pas la dixième. Il peut faire deux carreaux, un trèfle, et s'il veut toute sa main. Et la... Ah, attends une seconde, j'ai l'impression. Ah, ça ralentit. Enfin, on a attendu la donne 16 pour avoir le temps de réfléchir une seconde. C'est pas mal. Trois carreaux, le 2, le valet, le roi. Alors là, on voit le danger. Ouais, il a joué la dame de cœur. Dame de cœur. Je coupe du 6 de pique. Mais là, du coup, les cœurs vont s'affranchir, non? Pour jeter le trèfle. As. Alors, maintenant. Bah maintenant, s'il joue valet de pique et pique, il a gagné, non? Valet de pique et pique. Su- Ah non, mais on remonte pas à mort. Cédric va réussir à faire un pique en promotion. Donc là, il faut qu'il joue. Et il est cuit. Je crois qu'il est cuit. Il est raccourci. Vraiment, as. Alors. J'ai l'impression qu'il en manque. Il va pas s'en sortir. Carolas. Carolas pique le 9. Ouais, je vois pas. Carolas. Je crois pas Cœur qu'il s'en et du sort. 8 de pique. Bon, d'ailleurs, il est réfléchi à tout ça. Il essaie de voir s'il peut gagner. Qu'est-ce qu'il connaît là des mains adverses? J'ai oublié les enchères. Attends, reprenons les enchères. Non, non. Non, il connaît rien. Il connaît rien des mains adverses. Il a vu l'entame-roi de cœur. Alors, attention, c'est pas fini quand même. Je crois que c'est ce jeu de la dame de pique qui était. Il a peut-être joué un peu trop vite, cette dame de pique. Ah, il joue trèfle. Oui, c'est normal. Trèfle, le valet, le roi. Ça fait 3 levées. Alors maintenant, l'adversaire va lui jouer. Ah ouais, il va lui donner les remontées là. Il va peut-être s'en sortir, hein. Va lui jouer carreau. Il va prendre. Il va couper un cœur. Non, il va commencer par jouer pique, non? Oh, j'en sais rien. Non, il faut qu'il jette le quatrième carreau du mort sur le trèfle. Il va gagner. Il va gagner, il va gagner. Il va Trèfle, gagner, mais il faut qu'il devine. Pourquoi il jouerait les piques comme ça? C'est le jeu, tu vas me dire, de jouer la double impasse? et le roi. En fait, si Voilà. je crois qu'il gagne quoi qu'il arrive là. Alors, si Cédric joue à tout, S'il devine. rendu, s'il devine, 8 de pique, trèfle 10, as de trèfle.
As de carreau Et là, on passe. et cœur fou. Ouais. Et cœur. Oui, oui, non, il va gagner. Il faut qu'il devine encore, mais. Cœur coupé du 8. Ah non, cœur coupé du 8, c'est pas bon. Non, non, non. Alors maintenant, il est obligé de jouer pique pour le 9, Ouais, ouais, c'est ça. trèfle pour trèfle pour le 10, as de trèfle jette le carreau et la fin de coup. Bon, bah voilà. Un joli coup pour finir. Et voilà, ils se terminent ils sont très copains dans l'ensemble. Enfin, ils, euh, ils s'épargnent pas, mais ils sont dans l'ensemble très très copains. Ok, bah si on peut passer à l'autre table, s'il vous plaît. Merci. Voilà, alors entre-temps, on a gagné un autre coup. Alors, c'était quoi? Je vais essayer de te dire ça. Il y avait, et il reste Sidon, hein, on est dans Alors, on rappelle évidemment que pour les robots, la partie a beaucoup plus d'importance, hein. Ouais, oui, oui, d'une part, parce que, bon, c'est un secret de polichinelle de dire que Thomas et Cédric doivent se considérer à peu près comme qualifiés en équipe de France, et qui s'entraînent énormément, c'est positif à tous les points de vue, alors que Jérôme et Léo sont en balance très clairement avec au moins deux autres paires, et disons trois pour être. Alors, est-ce qu'on peut réafficher la donne 10? Il y a un coup intéressant. Je vais encore te demander, Oui, mais juge là, j'ai le des, temps. juge des équipes de France. Est-ce que là, Ah, tu vas donner un bon point au robot? on va voir. Si on peut revoir la donne 10, s'il vous plaît. Alors, non, ça c'est la 11. C'est la 11, ouais. Voilà, regarde là, en bas à gauche, là. Alors, deux cœurs à ouvert est, c'est leur ouverture. Passe, passe. Deux cœurs, passe, passe. Réveil à deux piques. Et en gros, grâce à leur ouverture, les adversaires vont payer la manche. Non, je désélectionne driver et l'autre. Ah non, mais toi, t'es pas gentil avec les robots. Oh, Dis-nous si t'as des favoris. non, pas du tout. Non, non, j'ai pas d'idée sur le. Je vois pas. Il a ouvert de deux cœurs parce que dans son système, ça consiste d'ouvrir à deux cœurs, 10-13 avec six cœurs. Alors, est-ce que je considère que ceci est apporté à leur actif? La réponse est non. Il se trouve. Tu vois, je vois pas. Non, deux cœurs passe-passe. Driver a décidé de réveiller par deux piques, ce qui est léger, donc il a été un petit peu en dessous, il n'a pas dit contre, ce qui se comprend, et l'autre n'a pas dit trois piques de politesse, et voilà, ils ont payé la manche. Cela dit, on avait vu tout à l'heure que la manche, elle était comme. C'est correct, c'est une bonne manche rouge quand même. Oui, oui, c'est une bonne manche rouge. Mais ils avaient bien joué. C'est là où on avait discuté longtemps de la ligne de jeu. Est-ce que c'était légitime de jouer à 3 de pique et deux fois C'est carreau? vrai, mais il se trouve que Et, toutes les lignes de jeu marchaient ouais, là. On peut peut-être repasser au direct, s'il vous plaît. allez, on passe en direct. J'arrive. Voilà, ça c'est. Alors, une petite explication, à mon avis, sur le. Un sans atout a ouvert Léo, c'est son système. Deux cœurs, Jérôme, et trois trèfles veut dire j'ai quatre atouts, et je pense que ça signifie qu'il a aussi quelque chose à trèfle dans le cadre d'une main maximum. Maximum, d'accord. Avec Il 10 points monte les d'honneur. quatre atouts, et Jérôme, avec ses 18 points, a réfléchi une seconde pour savoir si. Parce que les trèfles tombent très bien pour lui. As-3 Mhm. dame de carreau, donc il reste un cœur, et donc il reste chez son partenaire As-dame de trèfle, mettons As de cœur, et son partenaire ne peut pas avoir As-dame de cœur, As-dame de trèfle, As de cœur et le roi de pique. Donc le chelem est au mieux à une impasse,
Et c'est pour ça qu'il a mis un temps certain à conclure à 4 piques. D'accord, ouais. Mais maximum avec vas-y, vas-y. Je crois, oui. Maximum avec 10 points d'honneur, c'est assez étonnant, mais... Bon là, évidemment, le jeu de la carte a peu d'intérêt. On va perdre 2 piques, et après on entame carreau, un lim pour les Suisses. Bonne entame. Alors voyons voir cette donne dont on parlait tout à l'heure, où les Polonais ont ouvert du trèfle fort. Quelle va être l'ouverture de Léo? Honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas d'ouverture fort indéterminée, donc soit il va ouvrir deux trèfles de carreau 200 à tout, soit d'un cœur. Généralement, on n'aime pas dire deux trèfles de carreau deux cœurs avec des bicolores. Donc là, il a effectivement choisi un cœur, c'est ce que suggérait Michel Bessis tout à l'heure. Alors le risque d'un cœur, c'est que ça se passe et qu'on fasse la manche, mais en fait, c'est pas... Ce sera très peu fréquent qu'on fasse la manche si ça se passe. Et si ça devait être le cas, on est non vulnérable, donc c'est pas la fin du monde. Donc on va voir si Driver intervient à 3 trèfles en or. Je pense qu'il joue 3 trèfles qui n'est pas bicolore et qui est faible à trèfle, donc il pourrait, mais il l'a pas fait. Et là, Jérôme, à mon avis, va répondre. Voilà. Donc là, on risque de jouer la manche. Et voilà le petit psychique. Alors là, par exemple, je donne un bon point. J'adore ce psychique. Alors toi, tu donnes des bons points quand ils ont des mauvaises donnes, et tu donnes des pas de bons points quand ils ont des bonnes donnes, c'est ça? Eh ben, je comprends que tu sois pas sélectionneur, Michel. Voilà, regarde, un cœur, un pique, deux carreaux. Je vois, Jérôme, 200 atouts alors. 200 atouts, c'est les conventions qu'on a mis au point il y a assez longtemps et qui me sont devenues standards. On en avait parlé il y a longtemps, ça c'est faire mon Lebel, là, c'est moi qui ai inventé. Enfin non, c'est de dire de se servir de 200 atouts pour donner des feats forts à pique. 200 atouts, ça veut dire j'ai 4 cartes à pique, forcing de manche. D'accord. Et comme Et ça, de 3 cette carreaux, c'est façon-là, quoi la différence et entre ça 3 et 3 carreaux, carreaux? 3 carreaux, ça veut dire j'ai plein de levées, je demande l'arrêt pour jouer à sans atout. D'accord, ok. Comme ça, on fait la différence entre les deux. Et quand on a leur share de 200 atouts qu'on avait avant, on dit un cœur, un pique de carreau contre. Hmm. Ça permet d'avoir toutes les tailles et de pas faire et de bien faire la différence entre les mains fitées et les mains qui demandent l'arrêt. Donc contre, c'est plus vraiment Contre, un compte de soutien. contre c'est ou 3 cartes à pique comme tout le monde, ou Ouais. bien la main avec laquelle on avait de quoi dire 200 atouts avec ou sans arrêt. D'accord. Donc maintenant, un cœur, un pique, deux carreaux. Donc Jérôme est très 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 content que son partenaire l'engage à aller à la manche. Mais pour l'instant, c'est le driver qui réfléchit, qui est misfit à carreau. Et il va peut-être passer, voilà, il a Voilà, passé 200 à tout. exactement. Eh ben, alors là, du coup, on peut leur donner un bon point. Là, un vrai bon point. Alors, le résultat en lui-même n'est pas un résultat. Ils vont faire une deux... Ah, ils vont peut-être faire deux de chutes. C'est pas grave, ils vont faire cette levée. C'est des coups dont on se fiche un petit peu. Alors, tu crois qu'il va pas tenter pique le roi, pique l'as? On va voir. En fait, c'est Duc, il faut que Nord rejoue carreau pour battre. Parce que s'il joue roi de trèfle et trèfle, après en tentant pique le roi, Sud aura plus de trèfle pour communiquer, et le déclarant pourra faire 5 cœurs, 2 as, c'est le roi de pique. Mais... Et oui, oui, tout à fait juste. Il a pris l'as de trèfle, donc là, il va perdre. Là, il ne peut pas gagner. non. Les adversaires vont faire les trèfles. Alors, est-ce Ouais. qu'il va essayer de gagner? Oui, bien sûr qu'il va essayer. Il espère que les trèfles ne sont pas 6-2. Ah ouais, t'as pas tort. L'as de pique. Et je ne pense pas que Brink fasse l'erreur de rejouer carreau. Voilà. Et c'était beaucoup plus dur comme flanc pour si Léo avait laissé passer le roi de trèfle, c'était très dur en flanc de jouer carreau. Dans le singleton.
dans le singleton. Ok. Bon, une égalité, mais là, on a le droit à eu un bon point. Michel a donné son premier bon point. Non, mais c'est pas une question. Ah, voilà une donne qui est bien. On va voir si Jérôme dit 4 piques. Non, il va pas dire 4 piques, Jérôme. Il va Parce qu'il dire veut pas, quoi? il veut Il pas va avoir dire un mauvais passe ou il va dire 3 piques? ou un pique. Ou un pique, ouais. Euh, s'il dit 4 piques, il risque le mauvais point. Non, tu ferais pas ça. Hein. Pas en direct. Tu vas pas lui donner un mauvais point en direct. Non, Non, non. enfin, Tu diras, il a fait comme Kalita. exactement. On va Alors, déjà voir l'ouverture. Ça devrait être un carreau, là. Assez s'il standard. ouvre, Ouais, si driver, il ouvre pas... oui, c'est rare que Driver passe des mains que Thomas ouvre quand même, même si. On rigole, mais c'est un massacre ce match. Il y a la dernière donne qui est bonne pour. Pour les Polonais, ouais. Ouais, manche bien déclaré, bien joué. Enfin, bien réussi. Bien joué, oui. On peut dire qu'en fait... Il a Là, bien tu lui joué. aurais mis un bon point, quand même, à Kalita, Il a dis-moi. bien joué le coup. Il a bien joué le coup avec le mort. Ah oui. Il y a quelque chose, sans toujours s'en prendre parti ni quoi que ce soit, j'essaie d'être le plus neutre possible dans toutes les situations. En plus, je ne sais même pas quelle serait l'équipe la plus forte pour représenter la France. Il y a quelque chose, c'est que Jérôme est un équipier sensationnel dans une équipe. C'est un joueur, dans les bons moments, dans les mauvais moments, il est toujours positif. C'est un très 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 bon équipier. Et c'est ce que tu nous disais, que ça, c'est peut-être l'élément qui est un peu mis de côté souvent quand on sélectionne une Voilà, équipe. si on regarde des tableaux Excel, on voit pas ça. Mhm. Jérôme qui faisait partie de l'équipe qui a été en finale de Bermuda Bowl à Lyon. Oui, 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 oui. Tout comme Thomas et Cédric. Alors, un carreau, un pic, tu vois. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi plutôt un pic que 3 pics par exemple? Alors, il a une main trop riche en levée. Pour faire un barrage, il n'a pas de pique et il a 4 trèfles à Dame Vallée, il a une main très 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 puissante. Donc trop forte pour 3 pics. Voilà. Alors, Malgré le fait d'être rouge. ah oui. Alors, donc là, il joue bien comme ça. Donc un carreau, un pique contre deux carreaux. Deux carreaux, parce que deux carreaux, je me demandais si c'était Texas. Il y en a qui jouent Texas, mais là, non, visiblement, il joue sa cubide. Donc là, Jérôme a dit 4 piques. Tu vois que la main était parfaitement. C'est tout à fait bien. Ça n'a pas empêché, évidemment, Brink de dire 5 carreaux. Et Léo, il a plutôt une main pour contrer parce qu'il est très plat. Il a une main très plate. Son partenaire est intervenu à un pic, il n'a pas fait de barrage. Lui, il a des levées de défense à plus savoir que faire. Et il a les cœurs derrière en plus. Parce qu'à contre, montre des cœurs quand même. Alors est-ce qu'il est possible que deux carreaux montrent des cœurs? Alors, c'est ça ce que j'ai dit, mais est-ce que Jérôme aurait dit 4 piques s'ils sont deux carreaux montrés des cœurs? Probablement pas, mais c'est ce qui pourrait expliquer l'enchère de 5 carreaux, de 5 piques. Mais j'en sais rien. Bon, en tout cas, ils se sont arrêtés. Oui, enfin, je vais te dire franchement, c'est un gros mauvais point. Oh non, ouais. Ah, T'es trop énorme. dur, t'es trop dur. À 5 piques, c'est une enchère terriblement mauvaise. Seule l'entame hébétée de l'as de carreau. Ils reproduisent aux deux tables. Je me fais un peu l'avocat de la Il défense, jouait, hein, tu m'en vas. 6 à l'autre table. Ouais.
non, 5 piques. Je comprends qu'on a une chance de faire 5 piques. Vu de la main de Léo, c'est clair. Alors maintenant, qu'est-ce qui va marquer à 5 carreaux, vu de son jeu? Son partenaire est intervenu à un pic et n'a pas fait de barrage. Donc son partenaire a un petit quelque chose à enlever de défense. On est d'accord. Donc à 5 carreaux, on devrait marquer. Attends. Est-ce qu'il a gagné? Il faut qu'il devine quelle impasse faire. Et Sud a dit contre. Il sait pas qu'il y a d'un valet de carreau. Est-ce qu'il peut pas se tromper encore? Non, mais il va mettre l'as de pique, il va jeter son cœur. Et faire l'impasse trèfle. Oui, mais le trèfle, il peut pas s'en sortir sans l'impasse trèfle. Ah si? Ah non, il a que deux défauts. Ah si, il a deux défauts. Ah non, il a que deux défauts, t'as raison. Il pense que s'il y a le roi de cœur quatrième en Sud, Ok, Non, t'as il va raison. peut-être. T'as raison. Non, il n'a pas suffisamment de rentrée. Non, mais il y a pas. T'as raison, il peut pas. Non, non, mais on pourrait tenter de voir s'il y a un moyen d'affranchir les cœurs. Oui, c'est ça, mais ça marche pas, ça marche pas. Voilà, là, il joue soigneusement. Alors, As de trèfle, trèfle coupé, roi de carreau et As de cœur. Et c'est Et terminé. bonjour chez vous. Non, 5 piques, c'est pas. Ils ont les piques 3-0. Mais je crois qu'il a presque sûrement 500 au chaud, vu de sa main. Et quand on a 500, remarque, je. Non, non. 5 piques, il devrait être en position. Il devrait avoir un bon jeu pour gagner 5 piques, franchement. C'est pas. On enlève le mauvais point. Ouais, j'enlève. J'enlève. 5 piques, c'est raisonnable. Mais je trouve que c'est une meilleure enchère par paire. Hmm. On voit que Brink a dit un pic sans trop hésiter, hein. Et Voilà. là, il y a un contre chez Léo. Je crois pas qu'on avait dit contre à l'autre table. Non, non. Parce que les autres, ils jouent le contre Spoutnik, qui veut dire qu'ils ont quelque chose. Alors, on sait que les rombos ont un style plutôt agressif quand même. Voilà. Mais ça se comprend de faire un Spoutnik avec. Parce il a les trèfles. Alors, tiens, j'ai une question. En réponse au Spoutnik, là, qu'est-ce que ça voudrait dire deux carreaux chez Jérôme? Est-ce que ça montrerait du jeu supplémentaire ou Un c'est un trèfle à trèfle? pique contre de carreau, c'est un bicolore cher atténué. Si je réponds un petit peu comme si mon partenaire avait dit un trèfle un cœur. D'accord. Mais j'ai le droit de dire de carreau avec 15-16 points. Ok. Donc, c'est que deux cœurs qui est obligatoire dès qu'on a quatre cœurs, en gros. C'est ça que tu me dis. Oui. Le contre n'est pas un appel au cœur. Le contre répond comme à un cœur. Ouais, ok. Alors là, voilà. Là, on voit. Il n'a pas du tout honte, hein, de son jeu. Euh, Léo. Léo, hein, mais il a contré, après il a dit trois trèfles. De toute façon, je pense pas que. Je pense pas que Driver aurait passé sur deux piques. Alors, je sais pas, mais le fait qu'il se soit battu comme ça, là, c'est encore un bon point par rapport à ce qui s'est passé à l'autre table. Ils avaient trois trèfles, hein. Oui, bah tout, c'est ce que je te dis. Euh, On a le droit de leur donner des bons points à ces gens-là, non? oui, là, c'est un combat classique. Euh, Voilà, on a suivi le jeu à l'autre table, donc ça devrait être pareil, il y a 6 perdantes. je pense qu'il va adopter la même ligne. Ça y ressemble pour l'instant. Et maintenant, dame de carreau. Voilà. Mais
Alors il va bien falloir, on va voir si Jérôme va être bien attentif et tirer. Non, il y avait quelque chose qui était faisable, c'est de plonger de l'as de pique pour encaisser le cœur. Ah, il n'a pas joué pareil. T'as raison. Ah mais Jérôme là, n'a pas. Ah, oh oh oh. il a fait le coup de la carte, le trompeur, le valet de carreau pour l'as. Bon, le carreau, maintenant 10 de carreau. Et là Jérôme coupe avec son argent, non? 10 de pique, et le cœur s'en va. Mais il va tirer l'as de pique et on va rester avec ses 3 de perdre. 5, 6, 7, ouais, ouais, ouais. C'est pareil. Voilà. C'est Tout, pareil. tout ceci revient à peu près au même. Impeccable. Et 2 points de plus pour les Français, qui ont effectivement gagné le segment assez largement. Non, c'est bien joué ça. Alors je vois que sur la chaîne Twitch, le bot nous annonce qu'il y a le nouveau CEF. Est-ce que tu connais les modifications du dernier CEF? Oui, oui, je connais. Alors vas-y, dis-moi. Travailler un peu dessus. Ah, Voilà. Alors, il y a des choses pour faire plaisir aux jeunes. Par exemple, le singleton se nomme naturellement maintenant. Après un sans atout et Texas. Ok, oui. Voilà. Il y a l'adoption du 200 atouts fités après intervention. D'accord. Voilà. Il y a, il y a des discussions, il y a des choses bizarres. Par exemple, c'est l'histoire de. Pour moi, il y a des choses dans le CEF qui ne devraient pas y être. C'est-à-dire que il y a des choses sur la défense contre les bicolores, par exemple. Je ne pense pas que ça fait partie du CEF, ça fait partie d'un système de jeu de compétition, et Mhm. pas du CEF. Attends, là, c'est intéressant, celle-là. Bon, il y a un très bon coup dans l'autre salle, et là, alors, comme d'habitude, hein, une petite intervention avec un palier au-dessus de ce qui s'est fait dans l'autre salle, chez Léo. 4 cœurs chez Driver et décision normale de Jérôme de dire 5 carreaux, bien qu'on a vu que 4 cœurs chutaient ensemble. Enfin, chuter, il fallait le battre, quoi. Bon, et plutôt là, bien jugé, j'ai l'impression, là, chez tout le monde, en fait. Il a entamé à tout. Mais Oui, non, c'est évident de dire 5 carreaux. Et contré, le contrat de 5 carreaux contré, c'est un résultat normal de compétitive à haut palier. exactement. Ouais. Enfin, normal, 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 quand on a dit 3 carreaux, hein. Parce que quand on a dit 4 carreaux, si on dit que 3, est-ce que c'est si évident de dire 5? Non, puisque Kalita l'a pas dit à l'autre table. Est-ce que ça, ce serait pas encore un nouveau bon point? Et il est déchaîné ce type-là avec les bons points de Rambo. T'as des actions dans Alors, pas du tout, pas du tout. Je te dirais la même... Ah bah non, tu seras... Ah si, bah si, la séance prochaine, je te dirai la même chose sur les Français quand ils auront des bons résultats. Non, là, c'est un. Je dirais que. Enfin, on a dit un pic 4 carreaux, 4 cœurs. Alors, Non, mais sur 4 carreaux, 4 cœurs, il est un peu obligé de dire 5 carreaux. Je veux voilà, dire... c'est tout. Il dit euh, 5 carreaux et il regarde ce qui se passe. Non, parce que le vrai problème aurait été qu'est-ce qu'on fait sur un pic 4 carreaux, 4 piques. Alors là, c'est plus dur, parce qu'on a vraiment 3 levées de défense maintenant. Alors, parce que là, on a 3 levées de défense, mais on a quelque chose de sympa, c'est qu'on sait que le partenaire est court à pique. Ouais, on pourrait presque faire 5 carreaux des fois. Exactement. Et voilà la donne
Alors, favorable à l'équipe polonaise. on va mettre Jérôme au test, au jeu de la carte, s'il joue 4 piques aussi. Alors, on va voir déjà si Léo ouvre de quelque chose. Bien sûr Ce que... serait étonnant qu'il le fasse pas. Voilà. Et maintenant, face à un 2 carreaux rouge contre vert, voilà. Alors, par exemple, ça c'est assez intéressant pour un sélectionneur, puisque tu parlais de ce point de vue-là. Est-ce que Jérôme va faire... Tu as vu que de l'autre côté, il a eu la confiance absolue. Il lui a dit, choisis la manche. Là, il impose la manche. Il avait imposé la manche de l'autre côté. On va voir si ici, il fait plus confiance ou moins confiance que Kalita à l'ouverture de son partenaire rouge contre vert. Bien qu'il lui dise qu'il est minimum. Bah, je pense que s'il a posé la question, c'est pour pas imposer la manche en face d'un 2 faible à pique. Hein. Je pense aussi. Alors, on nous pose une question dans le chat, c'est est-ce que... quelle est maintenant dans le CEF les interventions sur un sans atout? Le 2 carreaux multi n'a pas été mis. Et je pense que c'est judicieux par rapport... C'est toujours l'idée. Enfin, moi, ce que je pense de cette histoire, c'est que on devrait avoir deux CEF. Un CEF qui est le système d'enseignement français et un CEF orienté pour joueurs de deuxième série et plus. Moi, je vois ça, par exemple, quand tu donnes un cours de bridge, j'ai expliqué, bien que ce ne soit pas dans le CEF, j'ai décidé, puisque tout le monde le joue dans les tournois, d'expliquer à mes élèves l'intervention par 2 carreaux multi. Eh bien, les élèves, disons, deuxième série mineure, hein, eh bien, c'était difficile pour eux. Difficile parce qu'il y a cette notion de passe ou corrige. Alors, si on explique qu'on dit un sans atout de carreau multi et qu'on répond de cœur quoi qu'on est en face, ça va. C'est acceptable pour des joueurs pas très confirmés. Mais si sur un sans atout de carreau, on explique vraiment comment on doit répondre à un 2 carreaux multi, là, ça devient quelque chose qui devient trop dur pour des gens qui jouent très peu en compétition. D'accord, ouais, je comprends. Mais moi, j'étais plutôt favorable pour le mettre, le 2 carreaux multi, mais je comprends très bien les réticences que peut avoir l'université du bridge, parce que c'est quand même, on entre dans des choses tout à fait... Alors, pour les joueurs de compétition, on peut peut-être parler du livre qu'a écrit Nicolas L'Huissier avec, je crois, Godefroy de Tessière, qui couvre voilà, un peu le standard des joueurs de compétition. Qui est un standard, oui, et dont on attend le deuxième livre, qui a été... Normalement, il paraît qu'ils se sont même réunis pour l'écrire déjà, pour en écrire une partie avec Nicolas. Alors, le deuxième qui devait être sur les compétitifs, c'est ça, sur les enchères compétitives. Eh ben, on va lui poser, je vais essayer de lui poser les questions Alors, à l'occasion. je pense que c'est une question qui fâche. Donc, il vaut mieux pas que je la pose? Non, je pense qu'il se considère un peu comme en retard. Ils ont essayé des choses, ils ont avancé très peu. Non, Nicolas prendra de façon très, très... D'accord. Mais je pense que l'idée d'un CEF un peu évolué, tu vois, qui est dans le même bouquin, voilà ce qu'on met en compte 12 HL et la défense contre les bicolores, ça me chagrine. Oui, je comprends. Voilà. Il faudrait savoir à qui on s'adresse. Alors ici, on va voir si Jérôme... Alors, voilà un point intéressant. Je pense que Jérôme joue 3 piques. Il va avoir son 3 piques. Il va voir qui va gagner. Est-ce qu'il va s'appliquer jusqu'au bout pour en faire 4? Ça, je n'en doute absolument pas. Et est-ce qu'il va réussir? Ah là, il a pris l'option, je jette un trèfle. C'est un peu différent, dans la mesure où il joue 3 piques. Alors, Michel, c'est la 16. On va perdre des points là-dessus. Du coup, voilà, je vais descendre, voir si on peut avoir quelques mots des robots. On les a pas entendus depuis le début. Là, oui, d'après toi... Alors, Cédric, il est plus là, et Thomas, je verrai. Thomas, je crois qu'il a peut-être ramené Cédric. Okay, d'après toi, on commence à quelle heure? Parce qu'on a fini vraiment tôt. J'en ai aucune idée. Si je peux te faire... Je demanderai à Agnès de te faire remonter l'info. Un SMS, d'accord. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 4,50 à eux. 500 à nous. 8 à nous. 9, 3,70, c'est 9. Ouais. 6,50 à eux. 1430 à nous.
17 à nous. 90 à eux. Égal. 450 à eux. 1 à eux. 100 à eux. 4 à eux. 140 à eux. 10 à nous. 420 à nous. 1 à eux. 50 à eux. Égal. 650 à nous. 13 à nous. 100 à nous. 2 à nous. 300 à eux. 8 à nous. 100 à eux. Ouais, Ouais, je jouais 3 piques. on a un peu aidé. Ouais, ils ont fait quelqu'un. J'aurais fait 3 piques égales, ça changeait pas énormément. Oh, c'est une boucherie là ce match. 28, 12, 23, 33, 50, 23, 68. 50, 60, 68. C'est bon ça. Bien joué. Bien joué les gars. Alors les garçons, qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là? Eh ben, on a pris 40 points au champion du monde, voilà. C'est pas si mal. Ça avait l'air... Non, beaucoup de donnes qui ont bougé, ça a bien tourné pour nous. On va regarder un petit peu avec Thomas, voir ce qui s'est passé, mais Ouais. non, c'était pas mal. Bon, nous, on a fait une partie express parce que c'était pas une expression. En général, quand on dit qu'on joue vite, on a un train à prendre, mais Cédric avait vraiment un train à prendre. Et donc, on a joué 16 donnes en 1 heure. Donc, il y a eu des coups qui sont allés un peu plus vite que ce qu'ils auraient dû aller. Dans notre sens et dans le leur, une fois de temps en temps, mais bon, plus dans le nôtre, visiblement. Et de votre côté, ça avait l'air de pas mal chambrer avec les Néerlandais. Oui, parce qu'on a une petite passion commune, Thomas aussi, le paddle, ce sport qui ressemble un peu au tennis et au squash. Et donc à chaque championnat, on a l'habitude de jouer un peu contre eux. Donc là, ils sentaient que c'était pas terrible. Ils nous ont dit on se reprend ce soir au paddle et vous allez moins rigoler. Alors justement, hier, alors tu sais qui c'est qui commentait ce match, bien sûr? Mon papa, Alors hier, quand on a annoncé le match Rombaud contre Driver et Brink, il a dit ce sera un combat de rue. Alors est-ce que ça a été le cas, Léo? C'était un combat de rue? Bon, non, c'était une partie plutôt avec de la bonne entente et c'était assez agressif et ça a bien tourné pour nous, donc c'est cool. C'est ce qui vous caractérise, un bridge agressif, et là vous êtes resté... Ouais, bon après les donnes, on a été plus ou moins agressifs quand même, mais nos adversaires sont aussi des joueurs très agressifs. Et là, il se trouve que les donnes c'était bon pour nous, mais bon, la journée n'est pas finie. Hein. On joue toute la journée contre eux, donc je crois qu'ils vont avoir une revanche à prendre. Donc on va voir. Toi, Thomas, ton programme aujourd'hui? je vais rester un peu avec tout le monde. On a fini de jouer là parce que c'est Cédric qui est rentré à la maison et je vais rester avec les copains, les suivre et les encourager. Et puis on espère qu'on va gagner la partie, ce serait sympa. Ouais. Alors, je suis avec A priori, il y a une erreur de score. Alors, je suis avec le père et fils Rambo. Félicitations pour un super segment déjà. Et t'es avec père et fils B6 aussi ou Alors, pas? j'étais avec père B6 qui commentait son fils, c'est jamais facile, mais bon, ça s'est super bien passé, il était content. Alors, on a vu sur plusieurs cas que vous étiez plus agressif que les Polonais. J'ai l'impression que votre style c'est hyper agressif. Par exemple, t'es intervenu à 4 carreaux quand il est intervenu à 3 carreaux. Tu t'es battu jusqu'à 3 trèfles, une donne, ou de l'autre côté, je crois que Thomas avait très bien d'ailleurs passé 2 piques quand Cédric était intervenu à un pic et t'avais fait un cubide. Donc vous êtes plus battu, ça a à peu près toujours payé. Est-ce que c'est... Enfin, je pensais que les Suisses ils sont hyper agressifs, que vous soyez encore plus agressif, c'est surprenant. Est-ce que c'est votre style? Est-ce que vous... Oui, de manière, c'est notre style d'être agressif. Après, c'est toujours pareil, quand on est agressif, ça tourne plus ou moins bien. On essaye de le faire à bon escient et puis voilà, on sait bien. Il faut le faire quand même. As-Dame depuis 7ème et 7-3-3, 7-3-2-1 et vert contre rouge en 3 petits pics de petits gars. C'est son papa qui lui a appris. En plus, je me rappelle pas qu'il me fait non Léo, tu fais pas de coups, c'est moi qui m'en occupe. Et une autre, t'as ouvert d'un soir à tout à 10 points et après 3 trèfles, c'était maximum en plus de ça? Bah, en 112 c'est 8-12 et 3 trèfles c'est la meilleure main possible avec 4 atouts et là j'avais 4 atouts 19, As de cœur, As dame, un double ton donc même si j'avais que 10 points, je trouve que la main elle valait une main maximum plutôt que roi dame, dame, c'est moins bien que As dame. Et du coup, tu pensais au chelem en face? Moi, j'avais 18 points, 5-3-3-2, donc... Il n'était pas bon en soi, mais là il était jouable, là, sur le droit de pique seconde tu fais 7. Le truc, c'est Après comme je lui ai fait...
comme je lui ai fait une proposition de chef, de manière s'il a As, As-Roi, il va y aller. Donc je savais qu'il manquait forcément le roi de pique ou une clé à côté, quoi. Alors là, ça s'est bien passé. Est-ce que quand ça se passe moins bien, c'est difficile de jouer en famille? Ou est-ce que c'est un avantage? Non, c'est pas forcément facile de jouer parce qu'il y a un peu de tension. C'est pas toujours facile de gérer la relation père-fils, mais ça fait 2 ans, presque 3 ans maintenant qu'on joue ensemble. Et encore plus que ça. On est 2 ans qu'on joue vraiment ensemble, 2 ans, 3 ans. 2 ans qu'on joue vraiment au niveau ensemble et disons qu'on apprend à gérer. Il y a encore un peu de travail, mais ça va mieux avec le temps. Mais c'est vrai que c'est un peu explosif aussi. Et qu'est-ce que ça fait Est-ce que vous sentez que, entre guillemets, vous jouez beaucoup sur sur tous ces matchs pour la qualification, et de jouer contre des adversaires qui jouent de façon amicale, est-ce que vous le sentez ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils jouent complètement sérieusement? Franchement, ils ont un tel niveau de bridge que même s'ils jouent de façon amicale, un tout petit peu moins concentré, ça reste du très très haut niveau, hein. C'est quand même les champions du monde. Donc disons que l'ambiance est plus détendue que si on jouait une finale de championnat du monde. Là, c'est vrai qu'il y a un bon coup, un mauvais coup, on rigole entre nous et tout ça. Donc c'est presque plus agréable, mais au point de vue niveau de bridge, ça les empêche pas de rester très concentrés. Et je pense pas que ce soit aussi facile toute la journée. On va voir ça. Ouais, on verra. Et peut-être dernière question, c'est comment de jouer? On est associé aux Français, mais un peu contre les Français en même temps? Bon, non, enfin, je pense qu'on est surtout associés. On est, comme depuis le début du groupe France, à chaque fois qu'il y a eu des événements, on était tout le temps dans les mêmes équipes, dans les nationaux, à Strasbourg. Donc, moi, je fais pas du tout une concurrence. Enfin, je m'occupe d'essayer de bien jouer avec papa et c'est mes copains, donc pas vraiment de concurrence. Bon, vous dites tout ça, c'est que vraiment l'ambiance doit être bonne dans le groupe France et c'est un super truc. Michel nous a d'ailleurs dit pendant les commentaires qu'un des gros avantages il parlait de toi spécifiquement, c'est que tu es un excellent coéquipier. Michel Bessis, est-ce que c'est quelque chose qui va être possible de prendre en compte dans cette méthode de sélection? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important? J'imagine que oui, parce que tu mets une attention particulière. Oui, bah c'est sûr que c'est plus l'équipe sera plus efficace s'il y a une bonne ambiance dans l'équipe et s'il y a une solidarité. Mais ça n'a jamais été le cas que ce soit pris en compte dans les modes de sélection, sauf à faire une sélection par équipe, ce qu'on n'a quasiment jamais fait en France. On n'a jamais fait ça, mais bon, en général, là surtout dans ce groupe France où il y a beaucoup de pairs avec qui on se connaît bien, on s'entend bien, on joue toujours ensemble. Je pense pas qu'il y aura un problème d'ambiance. Et après. Voilà, non, mais il n'y a que des bons coéquipiers, donc je pense pas que ce soit un souci. Mais c'est vrai que j'essaye d'être particulièrement un bon coéquipier depuis toujours, et je pense que ça aide dans une équipe d'avoir quelqu'un, même qui encaisse les coups, qui prend pour lui que tout est mauvais, c'est moi, et puis voilà. Un bon partenaire. Alors, ok, bah écoutez, le reste de la journée, je crois que vous devez enchaîner. Il me semble qu'on devait avoir vous contre Brink Driver au prochain segment, mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu des modifications parce qu'un des joueurs suisses a dû rentrer. La modification qu'on a eue ce matin, c'est que nous, on jouait Brink Driver les 3 premiers matchs, et donc effectivement, on est de toute manière, on est toute la journée sur BBO. Donc oui, effectivement, normalement, au prochain match, on est avec Brink Driver. Ok. Alors une toute dernière question, est-ce que votre style de jeu agressif fait que ou de façon générale, il y a des adversaires qui vous conviennent mieux que d'autres? Alors, c'est marrant, c'est une question que je me posais ce matin au réveil, et en disant qu'en général, le style agressif paye plus contre les équipes présumées plus faibles, puisqu'elles ont moins l'habitude de se défendre contre un style agressif. Mais cette année, on a joué quand même beaucoup de compétitions de haut niveau, à Tignes, à Strasbourg, aux États-Unis, à Marrakech, et à chaque fois, on a eu des bons résultats contre les bonnes équipes. Donc, il n'y a pas forcément que contre les équipes faibles, quoi. Mais en principe, oui, théoriquement, un style agressif marche mieux contre les équipes faibles puisque ça les déstabilise plus que les bons joueurs qui ont plus l'habitude d'être mis le dos au mur, quoi. Ok, bah merci beaucoup. On se régale par avance de votre opposition contre Brink Driver qui a aussi un peu une réputation d'être légèrement agressif. On va voir lesquels de vous seront les plus agressifs. Non, et juste parce que Brink Driver, voilà, ils sont champions du monde, c'est pas pour rien. Et ils ont quand même un système qui est aussi très très travaillé, très très élaboré. Et pour moi, Plukowski, c'est peut-être le meilleur ou un des tout meilleurs joueurs du monde. Mais Brink Driver, pour moi, c'est la meilleure paire du monde. Donc
C'est quand même une grosse opposition aujourd'hui, toute la journée, on va voir ça. Ok, bah en tout cas, si vous continuez comme ça, ce sera bon signe. Bonne chance et à tout à l'heure. Hi Schultz, you're world champion twice, and you just got trashed by the French team. How do you feel? What can I say? First of all, I'm not twice world champion. Yes, you're right. Twice with Switzerland. Twice with Switzerland. Sorry about that. Sorry. Alors je lui ai dit qu'il était champion du monde 2 fois. Il me dit non, pas 2 fois, 3 fois. 2 fois pour la Suisse, mais 3 fois en tout. Sorry about that one. Doesn't matter. No, the French played great, and I played hopeless. I lead one time 8 of space, signaled for diamond, and then we let make a slam. Oh, mamma mia, it was a drama. The dramas are okay, and luckily it's not a Bermuda Bowl. So Bermuda Bowl, we fight back and we will win again. So I'm happy with this. Alors il nous dit qu'effectivement il s'est fait beaucoup battre par les Français. C'est pas la Bermuda Bowl, donc c'est pas grave. So are you trying to say that you're playing a bit more relaxed because it's a friendly match, or do you still play your best? No. When I play, I always play for the best. But it is definitely when you play for the Europeans or for the Bermuda Bowl, the focus even stronger. But every match I play, I want to win. I not to win is so of course it's a drama to lose. But it's a long match. We play more and more, and only halfway we are down. But I hope you interview me after the match. I will for sure. Last question. Your pair is known to have a style that is very aggressive, and sometimes you can win a lot, sometimes lose a lot. Is that true? And how do you handle it when it goes a bit less good? It is definitely true. We are kind of aggressive, and when it's not going great, we just smile and think next time it will be better. I'm sure of this. Okay, thank you very much, and see you soon for the interview after the win. Okay, see you. Donc il nous a dit que, alors j'ai peut-être oublié certaines choses, mais qu'effectivement ils ont un style très agressif. De temps en temps ça marche bien, de temps en temps ça marche mal, mais qu'ils ont l'habitude, qu'ils vivent avec ça et qu'ils savent passer à la donne suivante. Voilà, ils ont une variante haute et ils ont l'habitude. Et il m'a aussi dit bon, on est derrière, mais le match est encore long. J'espère que tu reviendras m'interviewer quand on aura fait notre comeback. Donc voilà, ils vont s'appliquer jusqu'au bout et ce sera pas facile pour nos Français.